Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de mes doutes sur la Finlande. Car il y a toujours une phase où nous sommes heureux de démarrer un nouveau projet. Et lorsque l'enthousiasme tombe, les doutes arrivent. Et c'est le moment où la traversée du désert commence. Donc, pour mon moi du futur et pour le vous du futur aussi, voilà mes doutes en ce moment. Tout d'abord, la Finlande. Lorsque j'ai dit à des gens plutôt proches dans mon entourage que j'allais en Finlande, ils étaient en mode waouh, la Finlande! En mode c'est plutôt la classe quoi. Un peu comme la Suède ou la Norvège. La Finlande, ça a l'air isolé quand même. Et les gens ont l'air froids. Il y a le reportage J'irai dormir chez vous qui, lorsqu'il est allé en Finlande, il s'est dit avec le recul, Antoine de Maximi, le présentateur, il s'est dit waouh, j'ai quand même osé. Enfin, c'était osé quand même d'essayer de s'incruster pour un 24 décembre et un 31 décembre chez les autres. Notamment, il faisait ça en plus ou moins dans des villes isolées. Il y a aussi le village du Père Noël qui a l'air classe. Quand on m'en parle depuis que je suis enfant. Donc pour moi, je considère que c'est plutôt en Finlande. Éventuellement autre part, mais plutôt en Finlande. Et quand je regarde sur Google Maps le village du Père Noël, donc Rovaniemi, on tombe sur un centre-ville moche. En fait, je m'attendais à ce que le Père Noël se trouve en plein centre-ville de Rovaniemi. En plus, il y a plein de compagnies aériennes qui vont là-bas, européennes, donc peut-être depuis Paris, depuis Nice, de la Corse, j'en sais rien. Même la Grèce, on pourrait aller à Rovaniemi. Mais c'est un village excentré du centre-ville, qui du coup est assez petit. Et voilà quoi, le Père Noël, d'après toujours j'irai dormir chez vous, le Père Noël il a l'air sympa, mais toujours un peu froid, toujours moins chaleureux que d'autres pays. Un troisième point, les pays chauds sont forcément plus chaleureux. En fait, il y a des chances, vu que je suis en train de suivre les traces d'une personne prénommée Olivier Roland, il y a des chances pour que, dans tous les cas, je vais finir le défi là, 465 jours. Je vais quand même aller vivre en Finlande, me donner une idée du lieu, et peut-être qu'au bout de quelques années, je précise bien au bout de quelques années, ça me donnera des idées sur un nouvel endroit à vivre. Alors je dis ça peut-être parce que c'est en mode j'ai des doutes et du coup je me laisse une porte ouverte autre part. Mais dans tous les cas, j'ai envie de terminer cet engagement-là. Actuellement, j'enregistre je fais un défi 465 jours sur ce blog. Je fais exactement pareil sur le blog Apprendre l'anglais à sa façon. Alors je trouve qu'il y a plus de potentiel pour l'autre. Mais dans tous les cas, je vais quand même avancer de la même façon. De toute façon, les deux sont synchronisés. Vive là-bas parce que j'ai quand même eu un intérêt. Et lui, Olivier Roland, après avoir vécu en France, c'est un entrepreneur et c'est pour ça qu'il m'inspire. Il a vécu 3 ans à Londres avant de vivre à Dubaï maintenant. Ça fait peut-être, j'allais dire 10 ans, entre 6 et 10. Un doute aussi, c'est sur l'isolement. Alors bien sûr que les gens sont froids, mais il y a l'isolement familial. En fait, actuellement, je suis en train de faire exactement l'inverse. On part du principe que la Finlande m'intéresse parce que si je n'avais pas changé de personnalité, ce serait là où j'irais sans faire d'effort. En gros, je m'adapterais tout de suite à la culture. Mais là, cette année et en ce moment, je suis en train de faire exactement l'opposé, c'est-à-dire m'ouvrir aux autres. Apprendre à... Donc c'est exactement l'inverse, j'apprends à être chaleureux et tout ça. Donc l'objectif de s'ouvrir aux autres, c'est d'avoir une complémentarité, d'être polyvalent dans tous les types de personnalités. Il y en a 4. Mais à la fois aussi, en Finlande, il va falloir réseauter. Alors je vais peut-être pas commencer à réseauter une fois que je serai là-bas. Justement, il va peut-être falloir commencer à communiquer avec des gens en France, mais voilà. Donc là, un nouveau point, c'est l'apprentissage du finnois, la langue de la Finlande. J'apprends très très doucement. En fait, on va dire, au lieu d'apprendre, en fait, c'est plutôt je réserve une place dans mon cerveau pour la langue. Il y a souvent une file d'attente entre
j'expérimente une première fois, mais ça marche pas parce que je suis allé trop vite. Et souvent, 1 an et demi après, là je dis une loi générale avec moi-même, 1 an et demi après, j'arrive à m'y investir à plein temps. Par exemple, je sais pas, tiens, j'aimerais bien travailler là-bas, et 1 an et demi après, ça se passe pour de vrai. En fait, sur le moment, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Puis je m'inspire du passé, des besoins que j'aurais pu avoir ou des signes qui font que je devrais aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et voilà. Mais dans tous les cas, toute activité commence par une place mineure dans notre activité quotidienne. Puis, si l'activité devient importante, eh ben, elle prendra de plus en plus d'envergure dans nos plannings, et voilà. Donc ça fait 4 ou 5 craintes, j'aimerais bien en donner quelques autres. Bah ouais, traverser l'hiver. Alors j'aimerais bien, après avoir terminé le parcours entrepreneurial, traverser un hiver seul, mais genre vraiment tout seul pour faire le bilan sur moi-même. Ce sera un peu comme une retraite, les gens qui font des retraites dans les Pyrénées là, qui s'éloignent pendant quelques semaines de la civilisation. On va peut-être faire pareil, mais aussi j'aimerais bien être entouré de gens, que ce soit d'entrepreneurs. Et la Finlande, je suis pas sûr que ce soit là où les gens soient le plus... déjà où il y a le plus d'entrepreneuriat. Et puis ceux qui le font, je pense, ils partent. Parce que moi, je veux aller en Finlande, mais les gens qui habitent en Finlande, ils cherchent peut-être des endroits un peu plus chaleureux. Chaleureux en mode... ils en ont marre du froid, des nuits longues. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir pour la prochaine.